Moi, je dirais que le plus choquant n'est pas la victoire de Brest 4-0 à Salzbourg. C'est pas réellement ça le plus choquant. Le plus choquant et le plus traumatisant, c'est que personne n'en parle. Personne n'en parle. Aucune chaîne de télévision, aucune chaîne de sport, aucune radio. Personne. Or, Brest, c'est en France, non, je pense? Oui. D'accord. Je demande, on sait jamais. Hein. Parce qu'apparemment, la Corse, c'est pas en France. La Bretagne, c'est pas en France. L'Alsace, c'est pas en France. Les Bouches-du-Rhône, c'est pas en France. Donc, je préfère demander maintenant, vu que la France part un petit peu en couille. La France et ses femmes, bien sûr. Voilà, victoire 4-0 du Stade brestois ce soir en Ligue des Champions face à Salzbourg. Commencez pas à me dire il n'y a personne en face. Salzbourg, quand même, à l'époque d'Haaland, à l'époque d'autres joueurs, faisait quand même des belles choses en Ligue des Champions et même en Europa League. Alors commencez pas à dire c'est faible et tout ça et tout. Moi je me rappelle Paris, un jour on a perdu contre eux en Europa League il y a plus de 10 ans. C'est une équipe qui fait régulièrement quand même la Ligue des Champions en moyenne. J'ai bien dit en moyenne une fois tous les 2 ans. Alors que Brest c'est leur première Ligue des Champions. Donc je vous interdis de dire qu'il y avait personne en face. Tout simplement Brest a été plus fort. Brest a un entraîneur compétent. Et Brest, à l'heure où on parle, est premier de la Ligue des Champions. Ils sont à la première place du classement de 36. 6 buts marqués en 2 matchs. Et là, vu les stats, comme vous le savez, hein, il y a 8 matchs maintenant en Ligue des Champions. Les 8 premiers vont directement en 8e et les autres vont en barrage. Là, honnêtement, avec 2 victoires en 2 matchs, il y a 84% de chances que Brest finisse au moins barragiste. Et je crois qu'il y a 47% de chances que Brest soit dans les 8 premiers. Parce que quoi qu'il arrive, Brest sera premier ex aequo. Donc voilà. Donc après, ça va être dur pour eux parce qu'il y a le Barça, il y a le Real et compagnie. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas si facile que ça de gagner ces 2 premiers matchs. Mais non seulement ils les ont gagnés, mais en plus avec la manière. Je suis désolé. On ne peut pas dire que quand tu perds tes meilleurs joueurs cet été, qui ne sont pas remplacés, et qui en plus de ça, on commence très mal le début de championnat. Brest a très mal commencé le début de championnat. Je crois que Brest, c'est 4 défaites en 6 matchs, si je ne me trompe pas. Et franchement, tu vois des joueurs ce soir, tu vois Sima, tu vois Camara, des joueurs que personne ne connaît. Bah, ils ont fait la loi à Salzbourg ce soir. Moi, je suis pas sûr que Paris aurait gagné peut-être 4-0 à Salzbourg ce soir. Je suis peut-être pas sûr que Marseille aurait gagné 4-0 à Salzbourg ce soir. Je suis pas sûr que Monaco aurait gagné 4-0 à Salzbourg ce soir. Je suis pas sûr que Marseille aurait gagné 4-0 et compagnie. Donc ce qu'a fait Brest, c'est très 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 bien. Maintenant, ça va être compliqué pour faire toute la saison comme ça. Mais franchement, Éric Roy est un entraîneur peut-être très nerveux, très, comment on va dire, hyper actif, qui n'a pas la langue dans sa poche. Mais le travail qu'il fait avec Brest est remarquable, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Tu sais que Lille ne prendra aucun point. Tu sais qu'à part le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les autres ne font pas le poids. Il y a Monaco quand même qui a fait des belles choses. Monaco a fait une finale en 2024. Monaco a fait un quart de finale en 2015. A fait une demi-finale en 2017. Monaco fait toujours quand même quelque chose de pas mal. Mais là, franchement, ce que fait Brest, franchement, c'est beau. Continuent à rêver, ils sont pas dans leur stade. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Je suis désolé de le dire, mais là, il faut arrêter les excuses. Brest, ce qu'ils font, c'est très, 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 très beau. Ce Sima, ce Baldé, ce Camara, avec tous les joueurs que tu as perdus cet été et qui n'ont même pas été remplacés, franchement, le travail d'Éric Roy, il est remarquable, il est exceptionnel. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et ça prouve encore une fois que dans le football, t'as pas besoin de très 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 grands joueurs pour bien jouer au football. Voilà. Moi ce soir, si Paris perd, bah Paris perd. C'est comme ça. Mais s'ils mettent du jeu, voilà, là on est en train de critiquer, Luis Enrique parce qu'il a mis Ruiz sur le banc, parce que Dembélé n'est pas là. C'est le plus jeune 11 parisien en Coupe d'Europe de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, mais moi là je parle de Brest. Et moi je trouve ça honteux qu'à l'heure où on parle là, il est 20h40. Brest vient de gagner 4-0. Et sur l'équipe 21, qui est quand même une chaîne d'information, de débrief,
Ils sont en train de jouer à un jeu. Ils ne parlent même pas de la victoire de Brest. Ils en ont rien à faire. Ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à foutre. Ils te mettent quand même breaking news en bas, mais ils n'en parlent pas. Ils sont en train de jouer au maillon faible, le petit filet. Ils sont en train de se moquer de la mère de Mbappé. Ils sont en train de jouer qui ont été les 17 meilleurs, qui ont été les 17 buteurs français avec Arsenal. Pas un mot sur Brest. Pas un mot sur Brest. Et en plus de ça, Brest n'a pas seulement gagné. Ils n'ont pas gagné 1-0. Ils n'ont pas gagné 2-1. Ils ont gagné 4-0. À l'extérieur. Contre Salzbourg. Qui joue une Ligue des Champions tous les 2 ans minimum. Et même pas quelques minutes sur Brest. Ils vont attendre 23 heures pour en parler. C'est pas respectable. Et après, ils disent que le football français va mal. Bref. Moi, franchement, j'aimerais qu'il y ait plus d'entraîneurs comme Éric Roy. Je pense que Éric Roy a une bonne carrière devant lui parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et en plus de ça, Brest gagne avec la manière, ça joue offensif. Même au parc, quand on a gagné, je sais plus combien, 3-1 je crois, il m'avait fait forte impression. Voilà, après le début de saison en Ligue 1 est compliqué, mais est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée? Déjà, il avait dit avant le match d'il y a 2 semaines, on va essayer de prendre au moins 1 point sur les 8 matchs. Ils en ont déjà 6, déjà 2 victoires. Après, c'est dur de faire aussi bien que Marseille, 13 défaites d'affilée. Ça, il n'y a que Marseille qui battra ce record, à jamais les premiers. Mais là, franchement, ce qu'a fait Brest, il faut en parler. Voilà, il faut en parler parce que il n'y a pas que le PSG dans la vie, il n'y a pas que Monaco dans la vie, il n'y a pas que Marseille dans la vie qui ne joue même pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas que Lyon dans la vie qui ne joue même pas la Ligue des Champions. Il n'y a pas que Lille. Il faut arrêter de toujours parler des mêmes clubs. Brest a fini 3e la saison dernière. Et Brest, par leurs 2 victoires en 2 matchs, sont en train de prouver très clairement qu'ils méritent d'être en Ligue des Champions. Enfin, ils en parlent. Enfin, ils en parlent. Voilà. C'est quand même... alors, je ne sais pas s'ils ont vu la vidéo, mais voilà. Donc, on est en train de voir les buts brestois. Voilà, le premier but de Camara, si je ne me trompe pas. Et en plus, c'est des beaux buts. Devant un stade plein, une belle pelouse, c'est pas évident. Franchement, il y avait au moins plus de 1000 Brestois qui ont fait le déplacement. Donc, Brest qui s'impose à Salzbourg 4-0, c'est totalement fou. Et c'est une très bonne nouvelle pour l'indice UEFA, sachant que la France a fini première au classement de l'indice UEFA à la première journée. Et là, ça commence très 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 bien avec Brest pour l'indice UEFA. Si jamais Paris fait des bonnes choses, que Lille fait des bonnes choses aussi, et que Monaco aussi fait quelque chose, franchement, ce serait pas mal. Hein. Franchement, en tout cas, bravo au Stade brestois, bravo à Éric Roy, qui fait un énorme travail depuis qu'il est là-bas. Franchement, chapeau bas, chapeau Brest. Et j'espère que ça continuera comme ça pour eux. Maintenant, c'est que du bénéf, c'est que du rêve. Il faut continuer à y croire. Il faut s'accrocher. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief Arsenal-Paris Saint-Germain avec une compo très bizarre de Enrique, en espérant que ça marche. Tchuss.